pas la faute sur l'un ou sur l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se comprennent pas en fait. Ils parlent pas de la même chose en fait, c'est tout. Et que ça peut venir de là aussi. Quand j'aurai 20 ans, je ferai comme métier installateur sanitaire. Quand j'aurai 25 ans, je passerai mes vacances à Marseille. Quand j'aurai 30 ans, j'habiterai loin de mon quartier. Quand j'aurai 35 ans, je parlerai de ma jeunesse à mes enfants. Je pense que on est 12, 12. 12, on va changer quelque chose. Moi, personnellement, je pense pas du tout. Moi, je pense que Ouais, ça... mais si chacun dit ça, Je on vois n'avancera exactement, jamais. Po. Moi, après, c'est mon avis personnel. Moi, je suis dans un avis où ça a toujours existé. T'as les pauvres, t'as les riches. Eux, ils sont en haut, nous, on est en bas. T'as quelques-uns qui arrivent à grimper, mais t'en as plein qui restent en bas. Ça existe depuis toujours. Je suis d'accord avec toi, mais s'il n'y en a pas qu'ils essayent, au moins qu'ils essayent. On baisse tous les bras et on restera toujours au même stade. Mais pourquoi on baisse les bras? Parce qu'on voit que ça sert à rien. On voit que ça c'est toujours là. Moi, c'est ce que je vois. Je le vois d'un œil où je vois que c'est toujours la même chose. Ben, il y a la persévérance, tu peux essayer d'insister, quoi. Que si c'est pas pour toi, c'est pour tes enfants, leur futur, tout ça. Exactement. Moi, je sais que mes parents, ils ont galéré, si je les ai vus galérer, et ils galèrent toujours. Ça aurait pu être mon cas, je me dis non, ben j'essaie d'aller au-delà de ce qu'ils ont fait. Voilà. Et moi, mes enfants, je voudrais qu'ils fassent ça, quoi, qu'ils aillent au-delà de ce que moi j'aurais fait. Si on prend par exemple l'exemple de Gandhi, le mec il s'est dit merde, il faut que ça change. Il a fait ses études, il est rentré et lui il aurait pu se dire mais moi seul je peux pas, je pourrais pas changer, ça a toujours été comme ça va rester comme ça. Autour de lui, petit à petit, il a réuni des gens et maintenant en Inde ou en Pakistan, on parle plus de colonisation. Même si lui il est déjà décédé, mais dans son pays, il y a, son nom est resté. Il a fait quelque chose qui a fait que il y a eu des États souverains. Il y a aussi, c'est en termes de résultat, qu'est-ce qu'on veut comme résultat? On ne veut pas forcément changer la face du monde, mais si on arrive à motiver au moins une personne à poursuivre sa vie, quoi, à avancer, c'est pas déjà une réussite ça? Même si c'est qu'une personne. Donc oui, en parlant de quartier, de cité, moi j'aimerais peut-être poser une question à Omar ou à Nassim. Par exemple, quand on entend ou bien quand on voit à la télé tout ce qui se passe, on dit par exemple le Néof, c'est du braquage, c'est ça, c'est ça. Mais qu'est-ce que toi tu aimerais parler de ça? Parce que moi je pense que c'est ça la réalité. Quelqu'un qui vit dans le quartier, il est mieux placé pour parler de son cité que tout ce qu'on entend sur les clichés. Oui, peu importe, on a tous connu des quartiers, c'est comme ce qu'il a dit. On est en dehors de ces quartiers. Quand on nous parle de ces quartiers, on a l'impression que dès qu'on met le pied, c'est fini, quoi. Mais c'est pas ça la réalité. Parce qu'il n'y a rien à la télé, il faut bien divertir les gens. Il faut leur parler de braquage et tout ça, les gens aiment bien, c'est tout. Chacun son délire. De toute façon, je pense qu'une idée, ça part d'une personne. La preuve, elle est ici. L'idée, elle est partie d'une personne. Là, on est plus de 12, tu vois. Donc après, je pense qu'il faut quand même toujours essayer. C'est pas parce que tu regardes à la télé, les gens ils parlent des quartiers, tout ça, que ça, il faut baisser les bras tout le temps. C'est pas quand tu dis, ouais, lui, il est plus riche que moi, qu'il me ressemble pas ou quoi, tu vois. Il y a toujours moyen il y a toujours... faut toujours essayer. J'ai pas dit, vous comprenez bien, j'ai pas dit que je vous suis pas dans ce que vous dites. Au contraire, je suis à 100%. Ce que tu dis, c'est que ça sert à rien. C'est ça que tu vas me dire. Bah moi, c'est mon avis. Ouais, je suis là, sinon je serais pas là aujourd'hui. J'essaye, je serais pas là Pourquoi sinon t'es là aujourd'hui. Mais pour moi, Pourquoi t'es là? non. C'est pour Parce que j'ai envie d'essayer, D'accord. comme tout le monde. Bon, voilà. Mais Si dans tu mon vois que ça cœur, sert à rien, alors mais pourquoi dans t'es mon là? cœur, je sais que ça va changer, ça va rien changer. Bah je suis honnête, moi je vous le Pourquoi dis. t'es là, alors? Oui. Mais parce que j'ai envie d'essayer. Non, mais c'est quoi le résultat T'essayes à que... quoi? Non, mais en même temps, moi, je partage un peu son avis et je le comprends. Il y a beaucoup parmi nous, il y a eu un moment où on s'est dit que je pense pas que ça va servir à quelque chose. Ça nous arrive. Mais malgré tout, avec ça, on fait quand même le premier pas de venir, par exemple, comme il a fait.
Quand j'aurai 40 ans, je partirai en vacances avec mes enfants près de Lyon. Quand j'aurai 45 ans, je partirai à Barcelone. Quand j'aurai 50 ans, j'aimerais avoir un dauphin comme animal de compagnie, car c'est le mammifère marin que je préfère. Quand j'aurai 60 ans, je m'amuserai comme à 20 ans. Quand j'aurai 65 ans, j'achèterai une maison près de la mer pour regarder les dauphins toute la journée. À la base, nous, on fait partie de l'association Bulle de famille. Cette association, à la base, elle aide les familles monoparentales en situation de précarité et de pauvreté. Dans cette association, il y a nous, les éco-ambassadeurs. Et on fait partie de Bulle, ça c'est à savoir quand même. Et on n'est que des jeunes, de 12 à... De 12 à pas De 12 à 23. 23 maintenant. Non, t'as quel âge toi? Moi j'ai 24 mais je compte pas. Ouais. De 12 à 24 alors. De 12 à 24. 12 à pas d'âge. 24. De 12 à pas d'âge pour Si on compte Jean-Luc, ça fait de 12 à 46, 47. Voilà, C'est ça. pas d'âge. Il y Et a on tellement de a- gens qui gravitent autour que... Et on a plusieurs axes dans lesquels on est solidaire. C'est le projet Solidarité. Solidacité. Solidacité. Ouais. Où là, il y a les déménagements, il y a les dons de meubles, il y a... Près d'électroménager. Le Prêt prêt d'électroménager. Ouais, c'est normal. Voilà. Ça Il y devrait... a des gens, ils sont dans la galère, tu vas les aider, point. Ouais. Voilà. Je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel à ça. Nous, on nous demande maintenant d'aller aider quelqu'un. On voit pas le côté négatif de la chose. Enfin, nous, c'est. Non, c'est. Voilà, on nous demande, on fait. Parce que ça nous donne aussi envie de le faire. C'est devenu normal, parce Mm. qu'avant, c'était pas le cas. Enfin, je suis désolée. Enfin, il y a quand même cette stigmatisation depuis des années et qui persiste encore aujourd'hui, que les jeunes de cité, ils foutent rien. Ouais. Ça, c'est une stigmatisation que certaines personnes ont encore. Et c'était aussi la démarche des échos de dire, ah ouais, on est des jeunes de cité, vous allez voir ce que nous, on est capable de faire. Quand on voit les éco-ambassadeurs sur des manifestations à la Méno, comme la fête des peuples, fête du parc Schumacher ou le marché aux puces, il y a quand même une reconnaissance en se disant, Ouais, ils savent à qui ces ils jeunes, s'adressent, ils s'impliquent, on les voit tout le temps, c'est les mêmes jeunes d'une année sur l'autre, et on est en train de casser une stigmatisation qui casse les jeunes de cité. Quand tu fais ça, quand tu t'investis pour la municipalité ou pour le quartier ou pour la ville, t'es entre guillemets susceptible d'être un invisible. Ouais. Dans le sens où t'es pas représentatif. Après, T'es pas quelqu'un de représentatif. Ah, t'es quelqu'un de bien? Ouais, mais c'est parce que t'es quelqu'un de bien. C'est pas parce que t'es de la méno. Au début, c'était des jeunes de 14 ans. Quelle la sauce? Ah ouais, non, voilà. Maintenant, aujourd'hui, les mêmes, enfin non, pas les mêmes. La nouvelle génération de groupe, le mec, il a 14 ans, il vient de Bulle de famille, il est éco, il dit ah ouais, je viens, je fais ça dans cette assos. Maintenant, ça fait ah, tu fais partie des échos, t'as 14 ans, c'est bien, continue. Avant, c'était ah, t'as 14 ans, tu fais partie de cette assos. De ma t'arrête. Maintenant, c'est même les Maintenant, jeunes. c'est bien, continue. C'est même, Voilà. c'est même pas les jeunes qui se présentent, ils font ah, toi tu fais partie des ambassadeurs, c'est bien, faut que tu continues. Voilà. Avant, C'est c'était là, même, ton truc, voilà, ça durera pas. Voilà, En fait, même les gens, des fois avant ils passent à côté de nous, ils disaient pas bonjour, maintenant tu passes à côté de quelqu'un, t'es reconnu, il va te dire bonjour, il va t'appeler par ton prénom, il sait qui tu es. Enfin, c'est aussi valorisant pour la personne de se dire ouais, j'existe quoi. Il suffit juste que un jeune nous rencontre nous et qu'on le booste et il va se dire ouais, j'ai envie, je sais que je suis capable de, je vais faire. Et en fait, des fois c'est rien, ça va être une phrase. Un jeune qui va dire ouais, je comprends pas, j'arrive pas, machin et tout, tu vas lui dire mais fais comme ça, fais ci. Juste le fait peut-être de l'avoir écouté, des fois il va se dire ouais, j'ai été écouté par quelqu'un d'autre, je me sens bien. Je me sens mieux, il m'a apporté, moi j'ai Une des main cas... tendue peut changer. Ouais, c'est ça. Il change. C'est ça. Parce Une main tendue ou une oreille, parce que ça peut être juste vraiment c'est une ça. écoute. Parce que tu sais, t'es tellement dans ta réalité que ce genre de truc, t'en parles jamais. Ouais. Et comme là, t'as la chance Et d'en là, parler t'as la avec chance d'en quelqu'un. parler avec quelqu'un. En plus, si la personne a vécu la même situation que toi, ou si elle connaît quelqu'un qui a vécu la situation de toi, et ben ça va vraiment pouvoir aider. C'est ça, tu rallumes vraiment le feu, c'est vraiment ce que tu dis. On n'est pas là pour faire de la politique. Mais par contre, notre action citoyenne, notre engagement personnel, notre engagement associatif peut faire évoluer la politique et peut la faire bouger. Mais à condition qu'elle se donne les moyens de nous écouter et de nous valoriser. Si cette politique nous écoute et nous valorise, à ce moment-là, ils pourront nous aider. S'ils ne nous écoutent pas et s'ils nous soutiennent pas, alors la politique elle restera la politique et nous on aura un mouvement citoyen de jeunes ou moins jeunes qui évoluera et qui fera des choses vraiment bien.
Et moi, pour ma dernière phrase, j'ai envie de dire que venir d'un quartier ou de je sais pas où, c'est pas une fatalité, ça doit pas être une excuse. Au contraire, ça doit être une force, alors faut juste se bouger. On est la preuve concrète que ça peut marcher. Donc servez-vous de ça comme une force et allez-y. Et il faut qu'on montre notre atout. Et ouais, moi ce que j'ai à dire c'est, moi aussi je viens de quartier, peut-être pas aussi grand que la Méno. J'ai vécu des choses aussi, voilà, mais j'ai réussi dans ma vie. Je suis quand même en formation éducatrice spécialisée. Et putain, je me dis, faut arrêter la stigmatisation des jeunes. On peut y arriver, on peut tous y arriver, il faut arrêter les conneries, quoi. Moi, je me dirais que voilà, je viens aussi de quartier, mais j'ai réussi à construire ma vie. Je suis papa, je suis marié. Et c'est pas parce qu'on vient de quartier qu'on peut pas devenir quelqu'un de bien et qu'on peut pas apporter des choses à d'autres personnes. Voilà. Quand j'aurai 70 ans, je donnerai tous mes objets à mes enfants. Quand j'aurai 75 ans, je m'amuserai comme au bon vieux temps. Quand j'aurai 80 ans, je resterai à la maison, posé sur le canapé, et je regarderai la télé comme les personnes âgées. La question des relations avec les adultes. Plusieurs fois, et on l'a entendu encore là tout à l'heure, plusieurs fois vous évoquez l'accompagnement, l'utilité, la nécessité d'un accompagnement. J'ai eu des amis, et c'est parfois même des amis à mes parents, qui ont toujours été là pour me soutenir et me motiver si j'avais un coup de blues. Mes parents, je pouvais leur parler, ils me motivaient toujours, ils m'ont toujours poussé à réussir. Et parfois c'est difficile de leur parler à eux directement. Et moi j'ai eu la chance d'avoir des gens à qui m'adresser si j'arrivais pas ou je n'osais pas parler à mes parents. Donc je pense que l'entourage influe aussi dans la réussite d'une personne. Je sais pas si c'est votre cas. Ça c'est clair. C'est clair, on a toujours besoin de la famille, même pour être rassuré dans les moments difficiles. En fait. Donc pour me donner un peu de force, un peu de confiance en soi, c'est aussi la famille. Moi par exemple, je sais que ma famille elle n'a pas toujours été trop là. Donc j'ai un peu divergé vers des voies un peu compliquées. Bon, je me suis repris. Quand ma famille elle a vu que je me suis repris, du coup ils sont un peu remis en question. Donc voilà, c'est compliqué dans certaines familles. D'ailleurs, je pense que tous les thèmes un peu ils se rejoignent là. Ils se rejoignent là parce que du coup, moi, mon père, il a été jeune avant moi. Donc voilà, il connaît un peu, mais en même temps, avec la vieillesse, en plus c'est un homme, c'est un père, il est un peu plus, il est un peu dur, il est compliqué à cerner, donc des fois c'est compliqué. Voilà, ça peut être compliqué dans la famille, donc c'est vrai que voilà, des fois c'est compliqué. Voilà, mais tu dirais que d'autres adultes éventuellement ont rempli une fonction importante au moment où tu ne pouvais pas trop compter sur tes parents? Non, justement, parce que moi j'avais que mes amis. Il y avait ma famille, mes amis. Voilà, il n'y a pas eu d'autres adultes. Les seuls adultes que je connaissais, c'était les adultes du quartier, quoi. Donc des fois je me tapais des fous rires et des fois voilà, je prenais de mauvais exemples. Donc voilà, des fois voilà, je me retrouvais là où même ma famille ne voulait pas que je me retrouve. Enfin, je dirais, je voulais pas forcément me retrouver là, mais je me retrouvais là parce que voilà, de toute façon, voilà, c'était comme ça. J'avais que de toute façon, j'avais l'impression qu'il n'y avait personne derrière, quoi. Donc. Il y a des choses qui ont fait que ma mère, mon père, ils n'ont pas été là. Et c'est des choses que j'essaye, voilà, je comprends et que j'accepte parce que je sais le pourquoi. Moi, ma famille, c'est surtout les éducateurs que j'ai rencontrés ici et mes professeurs en cours. Je sais que eux, ils voyaient toujours, ils ont le côté
professionnel. Pour eux, c'était dans le cadre professionnel, mais pour moi, je savais que c'était là ma famille. Et je pense que quand on a des gens comme ça peut être un plus. On a beaucoup plus de facilité à se confier, à parler. Et quand je prends l'exemple des amis que j'ai rencontrés ici en France et qui m'ont parfois, j'ai été souvent invité dans des familles, je vois mes amis qui se plaignent, qui se disent que ma mère, elle est tout le temps là, elle est trop là, elle cherche toujours à se mêler de mes affaires. Donc ça me donne, là je comprends que lui, il se plaint, il se plaint que ses parents soient trop présents. Et je fais aussi d'autres rencontres, des jeunes par exemple qui ont quitté leur pays, qui sont arrivés en France, qui ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas leur famille proche. Ils n'ont pas leur famille, j'étais en foyer avec eux. Quand ils arrivent à le début, la première année, c'est très très difficile parce que la plupart, c'est des jeunes entre 12, 13, 14 ans. Je les entends, on parle, ils se plaignent tout le temps, ils se demandent j'ai envie de voir maman, j'ai envie de voir ma soeur, tu vois. Donc c'est les deux côtés que je remarque chez les autres jeunes. Il y en a qui se disent, ils sont trop présents, papa, maman. Il y en a qui se disent, il est jamais là, il est jamais là. Et donc moi, pour partager mon expérience, je sais que ma famille, c'est les gens que je rencontre et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma famille continue à s'agrandir. Aujourd'hui, je vous rencontre là, vous faites partie de ma famille. J'ai quitté ma famille à l'âge de 14 ans. À quel âge? Ouais, je suis 19. Ouais, ça fait longtemps. C'est comme dit Tiano, c'est les éducateurs que nos familles ici, les gens qu'on rencontre dans la rue, les écoles. Voilà, c'est toujours comme ça. Parce que pour nous, c'est difficile. Mais pour eux, ils ne connaissent pas. Mais s'ils se disparus avec leur famille un peu, ça va faire mal. Mais c'est comme ça. Nous, on peut rester 5 ans, 6 ans sans voir la famille, sans voir maman, papa. Mais il y a des gens qui voient, ils disent ouais, leur maman est chiant et tout ça, mais ils ne savent pas encore c'est quoi la vie d'abord. S'ils restent 5 ans, 6 ans sans voir leur mère, leur même père, c'est un peu chaud quand même. Dans ce cas-là, comment est-ce que le jeune se forme? Les jeunes se forment avec autre chose, c'est-à-dire il y a la télé, regarde, il y a la télé, il y a Internet, il y a les amis à l'école, il y a tout ça. Il y a les professeurs à l'école aussi. Il y a les professeurs, ouais, mais maintenant quand t'es un enfant, voilà, il n'y a pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que l'entourage, tu diriges pas directement vers les parents. Il y aura toujours les deux, il y aura des gens bien et des gens mauvais. C'est ça. Maintenant, quand t'as un enfant, tes parents, ils t'ont pas donné une petite base bien quoi. C'est-à-dire comme tu continues à grandir, t'as à l'école, il y a des mauvais choix et des bons choix. Maintenant, c'est toi qui choisis, on est d'accord. Maintenant, tes propres parents, t'as pas confiance en eux. Non, mais ce que je veux dire, est-ce qu'on a besoin des parents pour savoir que lorsque tu finis en prison, c'est qu'il y a un problème quelque part? Non, mais ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui finit en prison, on est d'abord à la base. Comment on grandit?